Bienvenue dans le lieu de confession, by Jimmy Résolution. Ici, lorsque la pluie tombe et que le tonnerre gronde, les voix se libèrent. Les secrets enfouis refont surface. Les vérités que personne n'a jamais osé prononcer trouvent enfin un refuge. Dans cet espace, des hommes et des femmes viennent déposer leurs blessures, leurs regrets, leurs fautes, leurs espoirs. Des histoires d'amour, de trahison, de miracles, mais aussi des douleurs silencieuses que personne ne voit. Ici, rien n'est inventé. Chaque mot est réel, chaque émotion est vraie, chaque confession est un morceau de vie livré en toute discrétion. Abonnez-vous maintenant, invitez vos amis à nous rejoindre. Et si vous avez une histoire à partager, envoyez-la au numéro affiché à l'écran. Préparez-vous. Chaque jour, une nouvelle vérité se dévoile. La copine de mon petit frère me supplie en cachette. Je suis coincé. Bonsoir la famille. Je viens encore écrire ici parce que je suis perdu. Je suis en train de vivre quelque chose qui dépasse mon courage, ma raison et même ma force de résister. Et j'ai besoin qu'on m'aide à comprendre ce qui m'arrive. Je suis CF. J'ai 26 ans. J'ai un petit frère de 22 ans, un garçon calme, respectueux, sérieux, quelqu'un qui ne mérite pas d'être blessé. Il sort avec une fille, et quand je vous dis fille, c'est une créature. Belle. Magnifique. Un charme naturel qui te désarme. Une façon de marcher, de parler, qui donne l'effet, même si tu ne veux pas. Mais ce que mon frère ignore, c'est que sa copine me veut moi. Et elle me supplie en cachette. Tout a commencé doucement, trop doucement. Dès le début, j'avais remarqué quelque chose dans ses yeux. Vous savez, ce genre de regard qu'une femme ne devrait jamais poser sur le frère de son copain. Un regard qui dure trop longtemps. Un sourire trop brillant. Une façon de me saluer qui n'était pas normale. Mais j'ai fait comme si je ne voyais rien. Je suis l'aîné. Je dois montrer l'exemple. Un jour, je revenais de mes courses. Je l'ai croisée au carrefour, non loin de chez sa tante. J'ai voulu passer simplement, sans histoire. Mais elle a insisté pour que je l'accompagne. J'ai fini par accepter, juste pour être poli. Je me suis dit, ce n'est rien, je suis grand, je contrôle la situation. Erreur. Grosse erreur. Arrivée devant son portail, elle s'est arrêtée. Elle m'a regardé droit dans les yeux et m'a dit. Tu sais que tu m'attires, non? Ton frère est mignon mais, toi, tu m'excites. Je suis resté figé. J'ai ri nerveusement comme un idiot. J'ai fait semblant de ne rien entendre. Je suis parti. Je croyais que c'était fini. Mais c'était seulement le début. La nuit, elle m'écrit. Le soir même, elle m'a écrit sur WhatsApp. Elle a commencé par des discussions simples. Ensuite, c'est devenu glissant. Elle parlait de son attirance. De son désir. De ce qu'elle imaginait faire avec moi. Et plus je voulais fuir, plus elle insistait. S'il te plaît, juste une fois. Je ne dirai rien à ton frère. Ça restera entre nous deux. C'est là qu'elle a commencé à m'envoyer des photos. Des vidéos. Des choses que même moi je n'aurais jamais demandé. Je suis un homme. Je ne vais pas mentir. Ça m'a touché. J'ai senti mon mental faiblir. Chaque jour, elle revient. Chaque jour, elle insiste. Chaque jour, elle me tente. Et moi, je sens que je suis à la limite. Je suis coincé entre la tentation et mon frère. Je ne veux pas trahir mon frère. Je ne veux pas qu'il souffre. Je le connais. Si je lui montre les messages, si je lui montre les preuves, il ne va pas croire que c'est elle qui a commencé. Il va dire que c'est moi qui suis allé chercher ça. Et il va me détester. Mais d'un autre côté, je suis accro. Accro à elle. À ses messages. À la façon dont elle me parle. À la manière dont elle me supplie. Parfois je coupe la conversation. Elle disparaît 1 heure. Et revient encore plus chaude qu'avant. Je suis un homme actif. Je suis normal. Je ne suis pas en pierre. Et honnêtement, si ça continue, je vais craquer. Je ne veux pas. Mais j'ai peur de moi-même.
Ce qui me fait le plus mal. Ce qui me torture, c'est que je me retrouve dans une situation où je risque de perdre mon frère, juste à cause d'une femme qui n'est même pas à moi. Je me dis, et si un jour je glisse? Et si je fais ce que je vais regretter toute ma vie? Je suis en train de jouer avec le feu. Et ce feu-là peut brûler toute ma famille. Je viens ici parce que je ne sais plus quoi faire. Donnez-moi vos conseils. Est-ce que je dois dire la vérité à mon frère? Bloquer la fille? Ou quitter la maison quelque temps? Aidez-moi. Je suis coincé. Sita ogano mbi ndate atinene.